Ok, ça fait 1 an que je suis végétarien et pour la plupart des gens avec qui j'ai parlé, pour eux c'est impossible d'arrêter de manger de la viande. Alors comment est-ce que j'ai fait? Je vous l'explique maintenant. Le truc, c'est tout simple. Il suffit dans ton cerveau de se convaincre qu'il n'y a pas d'autres options. Par exemple, je m'explique. Quand j'ai voulu devenir végétarien, je me suis renseigné, bien sûr, sur la cause animale, sur l'impact environnemental. Et dans mon cerveau, rationnellement, je me suis dit qu'avec tous ces arguments, c'était impossible que je ne sois pas végétarien en fait. Genre ça avait juste aucun sens après tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais lu. Donc dans mon cerveau, il n'y avait pas d'autre choix que d'arrêter de manger de la viande en fait. Arrêter de manger de la viande, c'est devenu la norme pour mon cerveau. Et la viande, j'ai commencé à le percevoir totalement différemment. Là maintenant, la viande, je vois ça comme genre des potentiels cancers, du soja qui a poussé en Amazonie et qui a déforesté la forêt, pas des milliers de litres d'eau. Du coup, j'ai plus envie d'en manger en fait. Le truc c'est pas de créer une habitude, c'est de créer un mode de pensée. Pour être végétarien, c'est plutôt simple de créer en fait l'habitude et le changement mental parce qu'il y a plein de documentaires, il y a plein de livres, il y a plein de preuves scientifiques qui montrent qu'il faut arrêter de manger de la viande ou en tout cas drastiquement réduire sa consommation. Du coup c'est assez simple de changer sa perception et que son cerveau se dise c'est bon, il faudra juste arrêter de manger de la viande en fait. Même si la viande c'est bon, quand on arrête la viande, il y a quand même d'autres trucs qui restent bons et dans lesquels on peut trouver du plaisir. Quand on nous dit pour être en bonne santé il faut faire du sport, au début trouver du plaisir dans le sport c'est difficile, mais au final c'est vraiment la même chose que le végétarisme en fait. N'importe quelle habitude, il faut juste changer sa mentalité, changer la perception qu'on a de notre ancienne habitude. Par exemple si on était totalement sédentaire et qu'on mangeait des snacks toute la journée, faire du sport ça va pas nous... Une fois qu'on s'y est mis, une fois qu'on a appris à aimer le sport, une fois que tu vois les snacks et la sédentarité comme ce qui serait le pire pour ton corps, pour toi, il n'y a pas plus logique que d'aller faire du sport et d'aimer ça. Faut créer un changement mental. Une habitude reste sur toute sa vie ou au moins 10 ans. Si une habitude reste toute ta vie, c'est que t'as pas évolué, c'est que tu t'es pas amélioré et donc c'est moyen. Par exemple, regardez mon frigo. Beurre, du fromage, des œufs, de l'eau, des yaourts, du kéfir et dans l'apport, pas de viande, hein. Des petits pois, des bières, que ça fait 5 mois qu'elles sont là, du lait de riz, hyper bon le lait de riz. Voilà, j'ai rien, j'ai pas de viande. Yes. Mon pot de flocons d'avoine est tombé en fermant mon frigo. Sérieux? En plus les flocons d'avoine c'est pas simple à ramasser. Tombé sur ma guitare, j'espère qu'elle est pas abîmée. Il y a des énormes encoches. J'ai trop le seum. Achetez pas de flocons d'avoine. Ah, c'est pas ouf. Putain mais même mes graines de chia et tout. Bon, de toute façon il aurait fallu que je passe le balai aujourd'hui, alors bon. Et d'ailleurs ça c'est quelque chose que j'ai remarqué à chaque fois que je prévois quelque chose, la plupart du temps, j'avais mal prévu le temps que ça prenait. Genre par exemple si je me suis dit vas-y je vais faire ça en 1 heure, au final ça met tout le temps 1 heure plus un tiers d'une heure. Genre faut tout le temps rajouter un tiers à ce qu'on a prévu en fait, j'ai l'impression, c'est un délire ça. Genre là cette vidéo, au lieu de me prendre 1 demi-heure, eh ben, elle va me prendre 40 minutes, parce que j'ai passé 10 minutes à balayer, c'est un tiers de plus. Et la plupart du temps, j'ai remarqué que c'était ça, la petite règle des 1 tiers de plus pour le temps qu'on a prévu. Bon, la vidéo d'hier était vraiment pas ouf. Dehors, l'image était toute claquée, il y avait trop de grains, le son, ça a foiré la prise de son. Donc aujourd'hui, je le fais en intérieur déjà, parce qu'il pleut. Mais en plus comme ça, il n'y a pas de problème de lumière, j'ai mes petites lampes, bam bam. Et ouais voilà, c'est beaucoup plus simple à l'intérieur. Il faut savoir rebondir, c'est bien d'avoir des idées, mais il faut savoir se rendre compte quand ça pue la merde. Et là, aller dehors à 6h du mat, ça pue la merde. À moins qu'il fasse beau. Et là il fait pas beau. Mais au moins, cette première vidéo, elle m'a permis de me montrer à moi-même que j'étais capable de le faire, que je pouvais parler devant une caméra et de sortir une vidéo de 8 minutes. Voilà, maintenant je le fais tous les jours. Ce qu'il faut faire pour avoir des habitudes qui durent, c'est qu'il faut pas se dire bon je verrai sur le moment. Il faut vraiment prévoir nos décisions à l'avance. Par exemple si on se dit je veux me mettre au sport, il faut pas attendre et se dire ah tiens là je vais aller faire du sport, tu t'habilles, tu y vas, parce que tu vas te dire une fois bon je vais faire du sport, mais il y a d'autres fois, la plupart des journées t'auras la flemme, même moi genre j'aurai la flemme, je vais juste rester regarder des vidéos sur YouTube en boucle, faire happer par l'algorithme. Mais le truc qu'il faut faire c'est qu'il faut prendre ses décisions à l'avance, parce que sur le moment le cerveau je sais pas, ça fait des trucs bizarres hein. Il préfère vraiment aller au plus simple. Mais en fait
pour le cerveau, c'est plus simple de suivre quelque chose qui est déjà planifié que de chercher autre chose à faire, par exemple aller sur YouTube. Donc du coup, si tu as déjà planifié ta journée et tu t'es dit à 18h je vais courir, ou à 20h je vais aller faire ma muscu, ou à 5h30 je me lève et je fais une vidéo, ton cerveau il va trouver ça plus simple de faire ça que d'aller sur YouTube, parce que aller sur YouTube c'est pas ce que tu avais prévu. Il faut faire ses décisions à l'avance, permet de garder ses habitudes sur le long terme, même les jours où tu vas juste rester dans notre client. Au début, une habitude elle doit être faite tous les jours sans exception, ça c'est obligé pour que ça s'ancre dans ta routine quotidienne. Par exemple, au début, quand je me suis dit je vais être végétarien, tous les jours je ne mangeais pas de viande, tous les jours j'étais végétarien. Et c'est une fois que pendant plusieurs mois, tu as eu cette démarche, tu t'es créé cette routine, que ton cerveau a fait le changement, que là, même si pendant une semaine, pendant plusieurs jours, même pendant plusieurs mois, tu te retrouves à ne plus avoir cette habitude, ce sera dur de la reprendre, mais ce sera déjà plus simple, ce sera un nouveau départ, mais il sera plus simple parce que tu auras déjà eu l'expérience. La petite histoire, c'est depuis décembre ou janvier de l'année dernière, donc quasiment 10-11 mois, parce que là on est en novembre, que j'ai commencé à être vraiment végétarien. Et cet été, j'ai travaillé au Puy du Fou pendant 2 mois, juillet-août, j'étais serveur dans un des restaurants. Et quand on travaille au Puy du Fou, on a, en tout cas pour les serveurs, on a un restaurant à part où on va tous manger, genre là-bas, pas vraiment de choix pour manger végétarien. Et si je voulais être végétarien, j'aurais vraiment eu un déficit, parce que j'aurais eu un déficit calorique, et j'aurais pas eu tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de mon corps et à l'endurance sur les 2 mois, parce que être serveur au Puy du Fou c'est cool, ça fait stylé et tout, mais faut charbonner, parce que genre tu marches 20 km par jour, du coup il faut quand même de l'énergie, tu vois. Et pendant ces 2 mois, j'ai mangé de la viande du coup, mais en fait, vu que ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais végétarien, dans ma tête, c'est pas parce que je mangeais de la viande là que je n'étais plus végétarien, je mangeais de la viande parce que j'étais un végétarien qui avait besoin d'un apport calorique suffisant. Du coup, à la rentrée, là, après les 2 mois, pour moi c'était normal de continuer d'être végétarien. Dans ma tête, j'étais toujours végétarien en fait, ça n'avait pas changé, du coup c'était plus simple. Une fois qu'une habitude est ancrée, elle reste là hyper longtemps. Et pour qu'une habitude soit ancrée, selon les études, il faut environ 66 jours minimum. Au bout de 66 jours, on peut dire que l'habitude est ancrée. Bon, je vais m'arrêter ici, je vais préparer mon petit déj avec mes fameux flocons d'avoine. Et la vidéo se termine. Voilà, à demain, salut tout le monde.